dit souvent qu'aller à l'école est la clé du succès. Pourtant, il y a un domaine crucial où nos systèmes éducatifs semblent étrangement silencieux et c'est la gestion et la multiplication de notre argent. Vous vous souvenez des mathématiques, des sciences, peut-être même de la philosophie. Mais qui d'entre nous se rappelle avoir eu un cours détaillé sur la manière de faire fructifier ses économies? Je parie que si vous aviez posé cette question à votre enseignant, même celui de comptabilité, et lui aviez demandé comment réellement gagner de l'argent, il vous aurait probablement dit « décroche un bon diplôme et trouve un bon travail ». C'est un refrain que tant d'entre nous ont entendu. C'est le chemin bien rodé, études, études, diplôme, emploi. Tout semble si linéaire, si prévisible. Mais voilà le hic. En suivant cette route, la plupart d'entre nous finissent par courir dans la même roue de hamster, travaillant sans fin pour gagner de l'argent, sans jamais réellement s'enrichir. C'est comme être dans une voiture de course ultra rapide, mais coincé dans une impasse. Beaucoup sont satisfaits de cette vie, et c'est très bien. Mais je parie que si vous êtes ici, vous rêvez d'une autre voie. Vous avez déjà entendu l'expression « le temps c'est de l'argent », n'est-ce pas? Eh bien, c'est faux. L'argent est bien plus malléable que le temps. Les riches l'ont compris, ils ne troquent pas leur temps contre de l'argent. Non, ils font travailler l'argent pour eux, jour et nuit. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler les étapes cruciales pour emprunter ce chemin moins fréquenté, mais ô combien libérateur. 1. Payez-vous toujours en premier. Chaque fois que vous recevez votre salaire, c'est comme si une horde de petites mains tendues attendaient pour saisir leur part. Il y a le loyer, les factures d'électricité, les courses, et toutes ces petites dépenses du quotidien. Si vous laissez toutes ces dépenses prendre ce qu'elles veulent dès le départ, il ne restera peut-être pas grand-chose pour vous à la fin du mois. Et vous resterez infiniment dans ce cycle infernal, sans avoir le pouvoir d'en sortir. Il faut donc dès le départ, se payer en premier. Dès que vous recevez votre salaire, ou vos revenus, décidez d'abord combien vous voulez mettre de côté pour vous-même. C'est une manière de vous assurer que vous ne finissez pas le mois les poches vides. Et cet argent, vous pouvez le mettre sur un compte d'épargne, dans le but de l'investir après quelques mois. Prenons Clara par exemple. Malgré un bon salaire, elle terminait chaque mois sans avoir épargné un centime. Mais quand elle a décidé de mettre de côté 10% de son salaire dès qu'elle était payée, tout a changé. Si vous n'avez jamais fait cet exercice, les débuts peuvent être compliqués comme Clara l'a expérimenté. Mais elle a tenu bon, et elle a dû revoir certaines de ses dépenses. Et au bout d'un an, elle avait économisé plus que ce qu'elle avait jamais réussi à mettre de côté auparavant. Avec cet argent, elle a pu enfin investir dans les fonds indiciels, un rêve qu'elle avait toujours caressé sans pouvoir l'atteindre. 2. Faites travailler votre argent, pas vos dettes. Avoir des dettes, c'est un peu comme avoir une fuite dans son portefeuille. Imaginez que chaque mois, une partie de votre salaire est aspirée par un aspirateur invisible, sans que vous ne puissiez rien y faire. Cet aspirateur, ce sont vos dettes, en particulier celles qui sont assorties de taux d'intérêt élevés. Elles sont comme un poids qui vous retient chaque fois que vous essayez d'avancer financièrement. Maintenant, voici la chose. Si cet argent qui disparaît chaque mois dans vos dettes était plutôt investi, il pourrait commencer à travailler pour vous. Au lieu de simplement disparaître, cet argent pourrait s'accumuler, croître au fil du temps, et créer un revenu supplémentaire pour vous. Supposons que vous ayez une dette sur votre carte de crédit de 5 000 € à un taux d'intérêt de 18%. Si vous choisissez de payer seulement le minimum requis chaque mois, vous versez une grande partie de votre argent directement dans les poches de votre compagnie de carte de crédit, et ce, uniquement en intérêt. En suivant ce rythme, vous finiriez par dépenser presque 2 500 € uniquement en intérêt, sans réellement toucher au montant principal que vous devez. Si vous avez effectivement ces dettes, vous pouvez décider de prendre le taureau par les cornes, en réduisant certaines de vos dépenses non essentielles, pour rembourser cette dette plus rapidement. Et en l'espace d'une année, vous pourriez éliminer cette dette qui vous pèse. Et ici, la magie commence. L'argent que vous utilisiez autrefois pour rembourser cette dette, peut maintenant être investi. En plaçant cet argent dans un investissement avec un rendement de 7% annuel, et en continuant à contribuer régulièrement, vous verrez votre investissement grandir. 10 ans plus tard, vous pourriez regarder votre compte et découvrir que votre argent a travaillé dur pour vous, produisant un joli montant qui génère même des revenus supplémentaires. C'est pour cela qu'il est essentiel pour les gens de se débarrasser de leurs dettes.
Non seulement pour la tranquillité d'esprit que cela procure, mais aussi parce que cela libère de l'argent qui peut être utilisé pour construire un avenir financier plus solide. 3. L'éducation financière est l'ultime clé. De nos jours, les opportunités d'enrichissement abondent. Que ce soit les marchés boursiers, l'immobilier, les entreprises en démarrage, ou même la crypto-monnaie, il y a littéralement des centaines de façons de faire fructifier votre argent. Mais pour naviguer dans ce labyrinthe d'opportunités, vous avez besoin d'une chose essentielle, la connaissance. Imaginez que vous souhaitiez conduire une voiture pour la première fois. Il est impensable de s'asseoir au volant, sans aucune formation, et de s'engager sur une autoroute bondée. Ce serait